Salut à tous, je suis Marc et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez commencé une très bonne semaine. Ici, c'est moi, en chair et en os. Donc, j'ai décidé de montrer mon visage pour la première fois depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos YouTube. Je juge après un an, je peux montrer mon visage. Et ici, c'est moi, en chair et en os. Donc là, aujourd'hui, je parlerai juste des vidéos, comment voir si un business est legit ou pas. Et aussi tirer votre attention sur comment vérifier ou bien quelques étapes à toucher quand on veut voir si un business est fiable ou pas. Donc, et pour ceux qui sont à e-marketing, nous savons ce qu'il en est depuis un bon bout de temps, il n'y a pas de retrait. On nous juge d'être patient, c'est ce qu'on fait jusqu'à présent. Mais vous savez, dans la vie, c'est très difficile d'investir et puis de ne pas voir du retour, n'est-ce pas? C'est vraiment difficile. C'est la même chose avec la religion, pour ceux qui croient. Et tu crois que pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui croient. D'autres pensent qu'ils vont mourir, ils vont aller au paradis. Ceux qui ne croient pas se disent que tout s'arrête ici. Mais alors, on ne perd rien. D'autres vont le dire si on croit en Dieu et qu'il existe plus tard et qu'il y avait un dernier jour de jugement, on en jugerait. Et pour ceux qui ne croient pas, ils se disent que non, ils ne perdent rien à s'épanouir sur cette terre où ils vont vivre au maximum ce qu'il en est de leur vie, quoi. Donc c'est pour dire quoi? Là, c'est pour dire que quand on commence à business en ligne, par exemple, on ne sait pas ce qui nous attend. 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne sait vraiment pas ce qui nous attend. C'est la raison pour laquelle, généralement, on conseille d'investir ce qu'on est prêt à perdre. Sur ce, vous allez voir, les gens vont investir parce qu'ils ont vu un ami qui a investi, il a eu des retours, sans faire des recherches. Et après peut-être 2 semaines, 1 mois, quand le business ferme, ils se plaignent et puis ils se disent que bon, tu m'as mal conseillé, tu m'as mis dans le purin, ainsi de suite. Mais toujours est-il que c'est toujours bien de faire ses propres recherches. Là, quand tu fais tes propres recherches, tu sais en quoi t'en tenir. Tu investis au minimum ce que tu es prêt à perdre et encaisser si par exemple le business allait fermer demain. Et c'est aussi la raison pour laquelle on conseille de commencer les business quand ils sont peut-être nouveaux. Pour ceux qui veulent investir gros, je sais pas, c'est un peu difficile là. Parce que là, si par exemple vous investissez tôt, le business va à long terme, 2 ans, 3 ans, vous en gagnerez. Mais d'autres attendent qu'un business ait peut-être mis 1 an avant d'investir. Et peut-être c'est cette année-là, après quelques mois, 1 an qu'ils ont mis leur pied et puis qu'ils font croire qu'ils existent. C'est alors là, boum, qu'ils ferment le business. Donc c'est un peu difficile. Soyons juste matures, faisons nos propres recherches, essayons d'être proches avec ceux qui touchent les business fiables. Parce qu'il y a d'autres qui sont vraiment qui en font dans les business, qui font des recherches et qui savent au moins quand est-ce qu'un business est un peu scam ou pas, vous voyez. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est juste vous montrer comment voir si un business est léger. Vous allez voir là dans mon background whois.com, c'est une manière de voir si un business est legit. Vous avez Scam Avaza aussi autant pour moi. Et nous avons scam.com. Donc là, je vais arrêter de montrer mon visage. Et meilleure année. Et merci pour tous ceux qui ont par-dessus tout. Qui sont souscrits à ma page, qui sont abonnés à ma page. Et malgré que je n'ai pas assez de likes, mais je vous remercie pour tous ceux qui ont fait cela. Et j'espère que j'aurai d'autres gens qui vont s'abonner pour me motiver. Comme vous le savez, je suis étudiant sur mon foyer. Pour le moment, je fais des petites vidéos, des petits trucs comme ça pour pouvoir m'en sortir. Donc, merci une fois de plus. Ça, c'est moi, en chair en os.
et on se voit à la prochaine vidéo. Donc là, je fais ma vidéo et puis je continue avec la vidéo. Donc là, par exemple, nous voyons, excusez-moi, je vais un peu diminuer le volume. Ok, je vais diminuer le volume. Oui. Donc là, nous avons whois, vous voyez, c'est là où vous avez whois.com, qui est l'une des manières dans laquelle on regarde si un business il est juste ou pas. Là, j'ai juste commencé avec iMarketing. Vous verrez ici la date d'enregistrement. Nous avons la date dont le business va s'expirer 2028, 2002. Le business est venu. En fait, vous connaissez l'historique de iMarketing. En fait, c'est un business qui existe depuis, mais ils ont changé leur back-office graduellement pour arriver là. Donc, ce qui fait pour ça qu'on voit 2002. Donc là, vous avez le nom, vous avez l'organisation, vous avez le state, vous avez le pays US. On sait que c'est en Ukraine, bon, je ne sais pas pourquoi c'est US. Donc là, iMarketing.com, ça c'est une manière, une façon dont vous avez juste aller là, entrer le nom de domaine, par exemple, écrivons Shimol pour ce shimol.com et vous tapez sur la recherche. Là, vous avez shimol.com. Ok, il vous dit que c'est un business chinois qui a été enregistré en 2009, par exemple, qui s'expire en 2023. Malgré que depuis un bon bout de temps, on n'a pas de nouveau, le site ne souffre même plus. Donc, ils se sont évadés avec assez d'argent. Et en passant, c'était mon premier business en ligne aussi, Shimol. Donc, ça va Wiz.com. Il vous donne toutes les informations par rapport à la légitimité d'un business. Il ne vous dit pas si c'est un scam ou pas. Il vous dit juste quand est-ce que le business a été enregistré, ou on prend la juridiction du business, ou est-ce que le business réside, le nom du domaine, etc. Ça, c'est un peu ça. Nous allons voir avec un autre projet. Ça pas assez long. Quand nous venons ici, nous voyons aussi scamadvisor.com. FR veut dire, ça veut dire la version française. Donc là aussi, nous avons scamadvisor.com. Celui-ci c'est en français déjà. Ici aussi, vous allez entrer le nom du domaine. Ça c'est mutuallink.org. Ça c'est notre option que je regardais. La note de ce site est faible. La prudence est de mise. Donc vous voyez quand vous écrivez, ça vous dit exactement le pourcentage du business et puis ça vous dit de vous mettre en garde si le business est legit ou pas. Ok, la note est si faible comme vous le voyez ici. Est-ce que Mutual est une arnaque ou c'est légitime? Donc là, il nous dit que par rapport au pourcentage de crédibilité, ça n'est pas. Allons ici, on voit le pourcentage. Le score de confiance est 1%. 1%. Ça veut dire que c'est excessivement dangereux de s'y aventurer dans ce business, par exemple. Ok, si on essayait un autre business, voyons voir si on pourra écrire un autre business, voir ce que cela nous donnera. Entrons ici, par exemple, notre cher iMarketing encore. Ok, entrons à iMarketing. Qu'est-ce qu'il en est de celui-ci? Ça perd un peu de temps. Ok, je n'ai pas pu écrire. Un instant, s'il vous plaît. Je vais juste poser la vidéo et écrire pour ne pas perdre assez de temps, ok? Je pose la vidéo. Je vous reviens, là je ne veux pas perdre le temps et marketing, là c'est en train de télécharger. Juste pour gagner en temps. Voyons voir ce que ce Scam Avaza va nous dire aussi. Scam Avaza va nous dire. Est-ce que iMarketing est une arnaque? Nous ne sommes pas en mesure d'évaluer ce site. Veuillez laisser ultérieurement. C'est pas possible.
Essayons avec AI, avec Time S Trading. Comme vous le connaissez bien, c'est tout ce business qui a fermé l'année dernière. Time S Trading, c'est déjà là. J'essaye avec ça aussi. Et voyons voir ce que cela nous dira. Ça cherche toujours faut aller. Mon internet est un peu lent là, c'est un peu lent. Je disais tantôt, bien sûr, on a scamavaza.com, pendant que ça télécharge, on a aussi scamavaza.com et on a aussi scamdoc.com. Tout ça, ici c'est scamdoc.com, bon, ça prend plus de temps, je ne vais pas perdre autant là. Là, scamdoc.com, si vous entrez, apparemment mon internet, j'ai un petit pépin avec mon net. Avec mon net, j'ai un petit pépin là, je n'arrive pas à télécharger les pages. En tous les cas, bon, en dehors de ça, excusez-moi pour le petit pépin que je rencontre avec mon internet. En dehors de ça, maintenant, vous savez, il y a certains points vraiment importants à toucher quand on veut savoir si un business est legit ou pas. Quels sont ces points-là, par exemple? Nous devons essayer de voir le système de sécurité, le nom du domaine, si le nom du domaine existe. Ok. Nous devons aussi essayer de voir le score de confiance. Est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit? Ok, il y a quelques points. Le score de confiance. Nous avons bien sûr utilisé notre sixième sens. Parfois, quand il y a une petite voix qui nous parle à nous aussi, de savoir si un business est legit ou pas. Et puis, si on n'est pas sûr, on hésite. Bon, d'autres, ça dépend. Si votre petite voix qui vous parle, c'est un truc que vous fiez à 100%, écoutez-la. Ne la laissez pas passer. Ça, c'est le common sense, n'est-ce pas? On doit essayer de voir aussi, de visiter, de regarder le score confiance, s'il est élevé. Vous avez vu ici, on a mis avec Scamavaza. Désolé, j'ai fermé la page. Avec Scamavaza, ici, c'est mon net dérange jusqu'à présent. Continuer. Avec Scamavaza, on a vu le pourcentage de crédibilité, de confiance. Ok. Donc, Scamdoc s'est ouvert. Et nous allons aussi regarder le nom de la compagnie, regarder quand est-ce que la compagnie a été enregistrée et tout. Nous devons aussi voir la sécurité. Si on a HTTPS, question de sécurité, ça c'est généralement pour les business qui sont enregistrés à long terme. Ils auront HTTPS comme le... non, ça c'est juste pour savoir si on est humain. Allons-y, regardons ensemble. Ils disent quoi? Ils disent le bus. Ça c'est 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 le bus. Non. Ça c'est le bus. Ça c'est le bus. Ça c'est le bus. Vérification à 2 stages. Ça c'est pour Scamavaza. Pour Scamdoc. Et vous voyez, c'est le même système qu'on a avec iMarketing. Quand on veut regarder, quand on veut aller voir. Ça c'est Scamdoc, ok. Oh, mon net dérange, je suis désolé pour aujourd'hui. En fait, ça c'est notre moyen de voir si le business est legit ou pas, ok. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo il y a 1 an dessus, si vous pouvez retourner et regarder exactement. Je voulais juste faire une petite révision et vous donner mon expérience aussi. Je remets mon visage pour vous montrer mon expérience par rapport au business que j'ai eu à faire. Oui, ma petite histoire, c'est quoi? Je commence en ligne en 2019, disons 2020. Oui, 2020, je commence en ligne avec chez moi. Ouais, je décide de ne pas aller à YouTube. Bien sûr, j'essaie de voir comment le business en ligne se passe.
j'ai une amie très proche à moi qui m'introduit à Chimol et puis c'est là où j'y vais et je commence à faire Chimol, tout va bien. Toujours est-il que j'ai amené quelques gens, mais pas de retrait, malheureusement, pas de retrait. Et ils commencent le premier problème en septembre avec le montant qui change et tout. Et je me dis, bon, peut-être ça va aller parce que la personne qui m'a parlé de ça est une personne de confiance qui avait un foi au business et bien sûr, c'est pas de sa faute si le business a décapé. Après, maintenant, sur Gmall, bien sûr, je n'arrive pas à faire de retrait, mais j'amène 2 ou 3 personnes où j'ai un petit revenu de quelques personnes, 3 ou 4 personnes, je veux dire. Malheureusement, ils n'ont pu rien enlever et puis là, on s'entend pas très bien, on s'entend pas très bien, mais j'essaie de les expliquer. Bien sûr, j'avais fait quelques petits séminaires où j'expliquais exactement comment le business fonctionne, les risques à prendre quand on investit à un business en ligne. À un business en ligne surtout qui n'est pas physique, bien sûr c'est pas physique, j'explique tout, j'ai fait mon petit séminaire et puis quelques jours après j'ai 3 personnes qui disent bon tiens ça c'est un bon business, je veux le faire. Mais à long terme ça n'a pas payé pour eux et ça n'a pas assez payé pour moi et beaucoup d'autres aussi. Voilà, bon je ne baisse pas les bras, il y a Tam Isredin, je m'y lance à Tam Isredin aussi. Un instant. Je m'y lance à Tam Isredin aussi. Une seule personne me joint, les autres ne me joignent pas. Le gars fait un grand dépôt de $1000, il lance avec $1000 et puis j'ai ma commission. 2 personnes sont entrées, j'ai eu 2 commissions. J'ai eu juste des commissions avec Tamis Credit, mais j'ai pas fait de retrait. Pas de retrait. Toujours si je baisse pas mes bras, bon, parce que je suis responsable, je suis mature. Et j'essaie de faire mes recherches et puis mon 6e sens en moi, le common sense me dit bon tu peux faire si faire si cela. Ben, je vous rassure qu'avec Tam Estrodi, ça c'était un risque parce que le business n'avait pas encore fait plus d'1 an. Mais j'ai eu 2 personnes et puis j'ai eu mes retraits à temps avant que le site ne commence à décaper. Et directement on dit qu'il y avait une histoire en russe, en Belgique, le feu, les trucs ont bougé, Tam Estrodi, blabla, bon ça n'a plus jamais était le cas. Et c'est aussi comme ça qu'il y a un leader Pascal qu'il faut que je suis aussi depuis le Canada. Je suivais ses vidéos à Chimo, j'ai sensé c'est un homme honnête quand je suis ses vidéos et tout. C'est là où il parle de iMarketing. Avant lui, d'autres personnes parlaient de iMarketing, mais je ne les connaissais pas. Mais étant donné que je connaissais le leader Pascal qui est au Canada, bon, je me suis dit, tiens, avec Chimon, il était quelqu'un, un monsieur honnête, il disait juste la vérité, il reportait et puis il n'exagérait pas. Et je suis sa vidéo et puis j'entre en contact avec lui pour iMarketing, il me dit que c'est du bon. Ah, mais je suis sa vidéo, pas qu'il me dit, il dit que pour lui c'est du bon, c'est aussi un ami qui l'introduit. C'est là où j'entre à iMarketing. Et j'entre à iMarketing, disons, en fin avril. Je ne suis pas une personne qui développe le réseau assez tout rapidement parce que je n'ai pas cette capacité de convaincre les gens de faire un truc qui ne sont pas sûrs d'eux et puis demain ils vont m'accuser, c'est ça. Donc je ne développe aucun réseau à e-marketing, je vous 2 comptes à e-marketing. Et juste en G là, il y a un petit problème. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu de retrait. Je n'ai pas eu de retrait à présent aussi. Mais alors j'ai commencé avec e-marketing avec le certificat cadeau. Et puis j'ai investi $80 et puis les revenus de mon certificat cadeau, c'est avec ça que j'ai investi peut-être $30 et ainsi de suite. Donc en fait avec iMarketing, j'ai investi $135 ou $80, à peine $100 à iMarketing. Mais aujourd'hui je suis à combien? Je suis à combien à iMarketing? Je suis à plus de 300, presque $400 avec ceux qui connaissent iMarketing, avec le cashback à $1000 et ainsi de suite. Je suis à plus de $1000 à iMarketing, $1000. Mais je n'ai pas pu faire des retraits, ça j'ai pas fait. Juste pour dire quoi là? Juste pour dire que je n'accuse personne pour ce qui arrive. C'est un business en ligne, ça a des risques. Même les business physiques ont des risques. Mais quand on commence un business, on doit être sûr, on doit être assez mature d'endosser toutes les conséquences. On doit être responsable de ce qu'on investit, pas investir au-delà de nos moyens financiers ou investir ce qui pourra nous faire très mal si on le paie. Ok? Et de là, on pourrait être prêt à faire le business en ligne. Et ne pas pleurnicher chaque fois qu'il y a un petit pépin et puis on appelle le hotline, on se plaint. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as dit ci et ça? C'est pour ça qu'il faut faire ses propres recherches.
et être sûr de faire un truc que vous saurez que si sa femme demeure, bon, vous ne serez pas assez touché. Ok? Donc ça, c'est ma petite histoire. Comme je disais aussi avec le Seigneur, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, chaque personne se dit, bon, je crois, je préfère croire et qu'il y a un paradis et je vais au paradis. Donc, dit que je préfère m'amuser ici sur terre, être une bonne personne, être un bon humain, être honnête. Et puis, je vis ma vie au maximum en respectant tout un chacun et tout le monde. Si il n'y a pas un Dieu qu'on sort, je ne perds pas. Mais s'il y a un Dieu, bah, je n'aurais pas perdu parce que pour moi, ou pour eux, bon, ils auront se seront amusés, ils auront vécu la vie au maximum sans blesser les autres. Donc ça c'est un peu le concept de tout un chacun. Juste honnêteté et puis avec soi et avec ce que vous faites, être à la mesure d'analyser et puis même quand on fait un business physique, on analyse les feasibilités et tout et on voit ce que ça donne avant de pouvoir s'engager. Donc c'est un peu ça, le business en ligne. Et puis le business en ligne, c'est qu'on ne connaît pas qui est le CEO, qui est derrière le business. On ne connaît pas, on ne sait pas. Donc c'est un peu ça. Et c'est ça que je conseillerais. Mon conseil, c'est quoi? Mon conseil, c'est de vous aventurer dans les crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies, là, vous êtes maire de votre propre business. Si vous faites des formations avec les crypto-monnaies, là, vous saurez comment juger, ou bien vous pouvez investir au départ, vous suivez une formation, ou vous formez seul, mais à vous former seul, vous brûlez les doigts tellement, parce que le marché, il y a beaucoup, ça change, ça monte, ça descend, ça fluctue et tout. Donc, mais toujours est-il que mettre son propre business, c'est bien. Quand vous faites, euh, quand vous faites des crypto-monnaies, par exemple, moi je trouve que c'est la meilleure solution, de faire des crypto-monnaies. Là, vous allez mettre votre propre business, mettre votre propre petit business que vous faites ensemble. Ok? Donc là, je vais juste m'arrêter là. C'était en fait moi pour plus d'un an que je commençais les vidéos en ligne. Et ici, je viens vous présenter mon visage en champ où je suis. Et merci de vous abonner sur ma page et de liker ma vidéo. Je ferai une autre vidéo très prochainement quand je pourrai le faire. Surtout, soyez prudents et passez une bonne semaine. Ciao, ciao. A plus. Ici c'est Marc. Au revoir. Ciao.